Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Smart News. Les titres: Sénégal, lancement du PRODAP pour une administration publique digitale et inclusive. Usine de dessalement d'eau de mer au Sénégal vers une renégociation avec Aquapower pour renforcer la souveraineté hydrique du pays. L'UEMOA en action, un bilan crucial pour une intégration renforcée. C'était tout pour les titres, voyons les détails tout de suite dans le développement. Bienvenue à tous. Le gouvernement sénégalais a lancé le programme de promotion de la digitalisation de l'administration publique PRODAP, soutenu par 29 millions d'euros de la coopération allemande. Ce projet ambitieux vise à moderniser l'accès aux services publics grâce à un guichet unique numérique, simplifiant ainsi les démarches administratives pour les citoyens et les entreprises. En parallèle, le PRODAP prévoit la construction d'infrastructures technologiques modernes, dont un data center national et un cloud souverain garantissant la sécurité des données et la souveraineté numérique du pays. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du New Deal technologique du Sénégal qui ambitionne de positionner le pays comme un leader technologique en Afrique d'ici 2034. Avec le PRODAP, le Sénégal espère non seulement améliorer l'efficacité de son administration, mais aussi favoriser l'inclusion numérique et réduire le fossé digital. Ce programme représente un levier essentiel pour rendre l'administration plus accessible, attractive pour les investisseurs et soutenir la croissance économique durable du pays. Un deuxième point de cette actualité, lors de son compte rendu de voyage à Riyad et à Istanbul, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé que le Sénégal allait renégocier le contrat de réalisation de l'usine de dessalement portée par l'entreprise saoudienne Aquapower. Dans son intervention, il a déclaré: j'ai discuté avec les responsables de la société de l'importance de renégocier le contrat pour la construction d'une usine de dessalement d'eau. À Riyad, les autorités saoudiennes se montrent ouvertes à cette perspective et ont même proposé une meilleure offre à l'appréciation des autorités sénégalaises. Dans cette optique, il a donné comme instruction au ministre concerné de se pencher sur cette nouvelle proposition et de rester optimiste quant à la possibilité de trouver une convention beaucoup plus équilibrée au-delà des enjeux du contrat et du secteur. Pour rappel, le contrat d'exécution de l'usine de dessalement de l'eau de mer d'un montant de 458 milliards a été annulé par le nouveau régime qui jugeait cet investissement trop onéreux. Par ailleurs, ce contrat avait été signé le 21 mars dernier entre l'ancien président Macky Sall et les autorités saoudiennes. Le dernier élément de ce flash info du 4 au 13 novembre 2024, la commission de l'UEMOA dirigée par Abdoulaye Diop évalue l'intégration dans ses 8 États membres. Cet examen portera sur 132 textes réglementaires et 35 programmes communautaires représentant un investissement de plus de 125 milliards de francs CFA. Initiée en 2013, cette revue annuelle vise à mesurer les avancées dans l'application des réformes et à identifier les défis à relever pour renforcer l'intégration régionale. En 2023, le taux de mise en œuvre des réformes a atteint 75,91%, marquant une légère progression par rapport à l'année précédente. Cette année est aussi celle du 30e anniversaire de l'UEMOA, célébré sous le thème de la résilience, un enjeu crucial face aux défis économiques et sociaux actuels. Cet événement souligne l'engagement de l'UEMOA à consolider ses efforts d'intégration tout en renforçant la stabilité des États membres. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Au revoir.